La musique, c'est le don qui m'a été fait. Depuis le départ, c'est ce qui a orienté toute ma vie, qui l'a rempli. J'ai mis la tête dans les cordes, je les ai écoutées résonner, j'ai écouté les dissonances, celles qui sont belles, celles qui sont moins belles, celles qu'on peut accepter, qui sont déplacées. L'art est fait pour ouvrir. Si on n'ouvre pas, si on est tout le temps en train de ressasser, au pire, si en plus on enferme les gens dans un univers étroit, alors là, c'est plus de l'art. Je m'appelle Jean-Paul Prat, je fais de la musique depuis l'âge de 15 ans et je suis compositeur depuis l'âge de 18 ans. Commencé Mazal oui, j'avais 20 ans. Ça faisait 1 ou 2 ans que je composais de la musique. Et il y a eu très rapidement une expérience de vie communautaire. On a trouvé une vieille ferme et puis on s'est installé à quelques-uns. Et on a commencé à répéter. Notre désir, c'était de répéter tous les jours. On avait un dôme géodésique, c'est-à-dire ces constructions. Je ne sais pas bien quelle spiritualité il y avait derrière, mais c'était il y avait quelque chose avec les énergies. C'était une autre vie. C'était donc entre 74 et 76, on a été dans cette ferme aux Avenirs, dans l'Isère. Ça carburait bien, il y avait la créativité, mais tout ce qui allait avec à l'époque, c'est-à-dire que sexe, drogue and rock'n'roll, c'est un petit peu ça. Il y a eu des choses absolument hallucinantes, quoi. On travaillait la journée, mais on était des fois dans des états vraiment comateux. Ça m'a permis de voir que c'était un peu illusoire de croire que la drogue peut aider à la créativité. Mais en tout cas, ça marchait ensemble et on a eu des répétitions épiques, des moments où il faudrait des heures pour raconter tout ce qu'on a pu vivre à cette époque. C'était beau parce qu'il y avait un feu qui en sortait. Quand on arrivait sur scène, on n'avait pas répété la veille, quoi, avec des partoches. On était imprégné de cette musique.
Si je dis que ma musique est une musique puzzle, par exemple, c'est-à-dire des choses qui s'imbriquent, peut-être que à cette époque-là, les morceaux, les pièces étaient plus grandes, étaient plus grosses. Elles se sont affinées. C'est devenu plus précis, ouais, plus imbriqué encore. Mais la musique est la même. Il y a eu une interruption pendant quand même plus de 20 ans entre le Mazal d'hier et le Mazal d'aujourd'hui. Il y a eu un tournant important dans ma vie. À l'âge de 30 ans, j'ai fait une rencontre avec le Christ et ça n'a rien changé au niveau de ma musique. Ça a changé tout dans la mesure où j'ai identifié la source. Je savais qu'il y avait une source d'inspiration. Je l'appelais Dieu parce que de toute manière, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. L'art véritable est toujours spirituel, à mon sens. J'ai toujours eu conscience que la musique venait de plus loin que moi. Je ne savais pas quelle était la source exacte, mais je savais que ça venait de plus loin, de plus profond. Et depuis ma conversion, je peux dire que l'inspiration, aujourd'hui, je dirais qu'elle vient de quelqu'un, alors qu'avant, je pensais qu'elle venait de quelque chose, de quelque part. La musique passe à travers moi, parce que ce quelqu'un dont je parle, il est au plus profond de moi, donc ça me révèle mes profondeurs, finalement. Et là, il y a un projet important, l'enregistrement de Paysages du ciel, qui est un morceau en 4 parties qui dure que 3/4 d'heure, 45 minutes, plus 2 autres petits morceaux. Donc c'est un projet de 54 minutes. C'est comme un voyage à travers la vie de l'homme, j'ai envie de dire, qui passe par des hauts, des bas, des paysages différents, des épreuves, des moments de joie. Enfin, ça exprime tout ça. Et avec quelque chose d'important, c'est l'humour, parce que ça, c'est toujours présent dans ma musique. Ceux qui ont l'oreille fine et qui veulent se laisser faire l'entendront. La base, c'est le piano, la basse et la batterie. Ça, c'est le triumvirat, la trilogie, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est vraiment le fondement. J'ai appelé ça le cœur rythmique. J'ai pas trouvé mieux. Mon père, il fait un peu de la musique comme il ferait du canevas, quoi. Sauf qu'il fait pas du canevas, mais c'est des petites pièces qui se mettent petit à petit pour construire quelque chose. Donc tu pourrais écouter une seule mélodie, enfin une mélodie toute seule et ne absolument rien comprendre à ce qu'elle veut dire, parce qu'en fait seule elle veut rien dire, mais si tu la mélanges au reste, et ben là en fait elle prend sens. Il y a beaucoup de mesures composées, beaucoup de renversements rythmiques, et comme c'est des morceaux, c'est une musique qu'on pourrait qualifier un peu de progressive, il y a beaucoup d'évolutions, les morceaux sont longs, il se passe beaucoup de choses, même au niveau des nuances. Donc, ouais, il y a un côté un peu technique, mais jamais démonstratif. C'est toujours au service des mélodies qui vont être là ensuite. Ouais, ça part vraiment vite en fait par rapport au ralentissement qu'il y a. Ah, et tu crois qu'il arrive, parce que je crois qu'il arrive sur le tempo du ralenti. Ah bon? Ouais.
piano c'est un instrument royal parce qu'on a à la fois le rythme, l'harmonie, la mélodie tout à la fois, et il n'y a pas beaucoup d'instruments, il y en a à peu près un. La guitare un peu, mais moins quand même. Le piano est très très complet, et j'avoue que toute ma musique, elle est contenue dans ce piano. Quand on écoute, on peut s'en rendre compte si on a l'oreille un peu affûtée. La deuxième session d'enregistrement qu'on a eue après la force rythmique, ça a été les saxophones. Donc il y avait ténor, alto et puis les sopranos. Mazal, c'est le projet de Jean-Paul qui a des années, il a vachement évolué. Et un jour, moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai débarqué. Et puis, on a joué en quintette pendant un bon moment. Et ensuite, on s'est retrouvés, tout seul. Enfin, lui, il s'est retrouvé tout seul au piano, puis je l'ai rejoint afin de compléter un peu, donner l'aspect mélodique, de donner le vent aussi dans sa musique, qui lui est très dans la terre, vachement ancré. Moi, j'amène l'air, j'amène l'air, c'est ça. Paf, c'est tout. 145 Mogé. Et toi, tu continues après? C'est ça, genre, j'imagine? Non, on s'arrête ensemble. On s'arrête ensemble? Ouais. C'est repris après les mêmes phrases par d'autres. Ah oui, ok. Le sax pour Jean-Paul, ça a l'air d'être une vieille histoire. Il n'en joue pas de sax, mais il écrit super bien pour cet instrument. Dès que j'ai rencontré, c'était maintenant, et je sais pas, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et tout de suite, voilà, lui, il aime le saxophone, et je l'ai senti tout de suite. Et c'était à moi, par contre, de rentrer dans sa musique. Donc c'était un gros pari pour moi. Et puis les guitares, 2 guitaristes, donc Jean-Pascal Beaufort, avec lequel je voulais enregistrer depuis longtemps, Steve Marsala, avec qui j'ai joué dans le quintet de Mazal. Ils sont venus, et ça c'était merveilleux aussi, parce que sur cette rythmique puissante, tout d'un coup on découvre les mélodies qui vont développer l'harmonie du piano. Que c'est la musique la plus gracieuse, la plus aboutie déjà, que j'ai eu à jouer. Et oui, le mot qui me vient là tout de suite, c'est la grâce. Je trouve que cette musique a une classe et une grâce que beaucoup d'autres n'ont pas. C'est que c'est une musique qui, de premier abord, est tellement riche qu'elle peut paraître compliquée. Alors qu'au final, j'ai compris que c'était une musique très simple. Il fallait vraiment la prendre comme elle vient, sans réfléchir, et juste se laisser porter par ce qu'on ressent. Et essayer de ne pas l'intellectualiser, mais vraiment, c'est physique. J'ai vraiment cette impression-là. Il y a quelque chose de la grande époque du jazz rock, mais avec une sophistication qui est plus contemporaine. Il y a beaucoup de recherches au niveau d'une part des rythmes impairs et tout ça, mais aussi des polyrythmies. C'est-à-dire que souvent, on peut lire de plusieurs façons un passage rythmique. On peut le penser avec une
pulsation ou l'autre. Alors tout ça se mélange et c'est ça qui est assez intéressant. Après les sax et les guitares, on a eu le violon et puis les percus ensuite, marimba, xylo. Il y a une patte qui se forme, les mélodies, il va y avoir des unissons violon, sax, guitare, unissons avec le xylo qui chante en haut et qui trille et qui donne des fréquences plus aiguës pour égayer l'histoire. Le sax va être tout seul, mais rarement. J'aime beaucoup empiler et à la fois entendre chaque instrument, mais entendre le son qui se dégage quand ils sont ensemble. Unisson. Après, ils s'harmonisent, mais c'est cette patte-là et c'est ce jeu, quoi. C'est le jeu de la vie, quoi. C'est la relation. Ça nous donne quelque chose de ce pourquoi on est fait. Le rôle des cuivres, je le sens un petit peu comme tout le reste, c'est-à-dire que chaque chose amène sa couleur, sa touche, renforce par moments ce que font d'autres. Des moments on est avec le piano, des moments avec la basse. De temps en temps on arrive sur des fins de phrases de sax et c'est bien parce que ça amène à la fois une patte sonore. Là on a tout le spectre pratiquement entre le trombone basse et la trompette dans l'aigu. On a pratiquement du plus grave au plus aigu d'un orchestre symphonique et ça amène d'un seul coup une épaisseur qui renforce un peu le reste et je trouve que c'est intéressant. Il y a eu des moments plus laborieux, plus difficiles. Quand on a une section de 6 cuivres, c'est pas facile. On a 1 jour et demi pour enregistrer toute la matière. Et alors il y a des moments plus laborieux, mais ça c'est le travail de studio, c'est toujours comme ça. Donc ça vient nous chercher dans la patience, dans le fait d'aider aussi ceux qui sont en train de travailler, d'être dans la confiance et en même temps dans l'exigence. C'est pas facile. Nous avons enregistré les cordes au Tom Tom Studio à Budapest, en Hongrie, parce que j'ai rencontré François Rousselot, qui est un jeune chef d'orchestre lyonnais, et qui lui a l'habitude d'enregistrer les cordes là-bas, donc il connaît très bien le Budapest Symphony Orchestra. On est allé là-bas, et ça a été... Alors là, c'était chaud, parce qu'on avait 2 fois 3 heures pour enregistrer. Quand même, il y avait sur les 55 minutes, il y avait bien au moins 20 ou 25 minutes dans lesquelles les cordes jouaient. J'étais un peu inquiet, n'ayant jamais enregistré de cordes pour ma musique. Ça s'est super bien passé. Ils ont assuré, ils ont l'habitude, mais ils étaient... Bon, François, bien sûr, lui, avait pris connaissance des scores, il les connaissait, heureusement, mais eux, ils étaient en lecture à vue. Donc, il y a eu quelques passages où c'était pas facile, surtout les passages les plus rythmiques, parce que les musiciens classiques n'ont pas forcément l'habitude de jouer des formules rythmiques comme ça. Mais dans les grandes lignes, ça a été bonheur d'entendre ça, puis de découvrir finalement que je savais écrire des cordes aussi. Alors je suis pas forcément très bon pour les étiquettes, mais il y a ce côté en tout cas très moderne, avec des mesures qui sont non conventionnelles entre guillemets, c'est-à-dire on n'est pas sur, comme on peut avoir en variété, en musique de film ou des choses comme ça, on n'est pas sur du 4 temps, on est vraiment sur quelque chose, une musique jazz et puis quelque chose de très rythmique en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mélodie, mais il y a quand même vraiment, on sent une grosse assise rythmique quand même. Les altos sont un petit peu faibles, mais bon, ça va. Voilà. Ouais, thank you so much for your presence. Thank you. La manière d'enregistrer la musique peut donner un parallèle avec la peinture, puisqu'on enregistre couche par couche.
La pochette de l'album, c'est une peinture de Pierre Soulages. Et ça aurait pu être Rothko, ça aurait pu être de Stahl avec toute la texture de sa peinture où on sent la pâte. Et je crois que dans la musique de Mazal, il y a ça, il y a des couches, quoi. Et avec Soulages, il y a ce jeu de lumière, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que on pourrait y voir que du noir, mais c'est loin d'être que du noir. Il y a tous les argents, les dorés, toutes les couleurs qui sortent. Je crois que c'est sa quête aussi, la lumière. Et là, il y a vraiment une correspondance avec ce que j'essaye de donner. J'aime beaucoup. Au départ, j'étais pas quelqu'un de féru de peinture. Je m'y suis ouvert de plus en plus. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai une soif d'abstrait. C'est ce qui me nourrit. Je suis persuadé, ça va peut-être surprendre, que ma musique est populaire. Mais pas dans le sens où on l'entend. Si les barrières tombaient aujourd'hui, les barrières entre le véritable public et ceux qui sont des créateurs, on serait surpris. On verrait que les gens attendent quelque chose de nouveau et qu'on leur sert toujours la même chose. C'est dommage. La musique est faite pour ouvrir, on s'en sert pour abrutir. Je surprends les gens parce que d'emblée, ils ne sont pas dans un univers qu'ils connaissent, mais s'ils se laissent faire, ils voyagent. Et ils sont heureux. À la fin, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un voyage intérieur. Ils ont fait une rencontre, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas avec quoi, mais en tout cas avec eux-mêmes, ça c'est sûr. Ils ont exploré des lieux d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas forcément. C'est ça l'espérance d'un compositeur.